Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 19 octobre 2022 pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et juste avant de commencer, juste pour vous dire que la semaine prochaine, nous ferons une émission spéciale qui portera sur la nouvelle lune en Scorpion et qui portera également sur la rétrogradation de Mars. Et voilà, vous aurez la date, elle n'a pas encore été définie, mais ce sera soit lundi, soit mardi, soit mercredi, ça c'est sûr. Et ce sera en double diffusion, ce sera aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com que sur Instagram, toujours émission de voyance. Alors oui, effectivement, il n'y a plus d'émission le vendredi. L'émission du vendredi est remplacée par l'émission du lundi. Voilà. Donc nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tout simplement. Ah ben oui, maintenant ça a changé. Il faut changer les habitudes. Donc c'est ce qui se passe. Voilà. Allez, c'est parti. Mireille, bonjour. Vous devriez jouer au loto. Votre moral va-t-il s'améliorer ? Allez, voyons pour votre morale. Bon. Alors, effectivement, il n'est pas vraiment au top. Et je pense que la raison, c'est que c'est comme si... Bon, après, je trouve que au niveau physique, il y a quand même cette idée de douleur. Alors, c'est pas forcément toujours hyper fun d'être justement dans la douleur. Et puis, c'est comme si vous deviez vous détacher de certaines situations ou de certaines personnes. Il y a comme cette idée-là qui ressort à travers les cartes. Alors, ensuite, je ne vais pas vous dire que, voilà, clic-clac, votre morale va revenir, vous allez être au top, vous allez croquer la vie à pleines dents, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est croquer dans la vie, c'est croquer la vie à pleines dents. C'est la solution, c'est essayer de sortir, essayer d'avoir des activités, voilà. Mais je trouve en fait qu'il y a des choses qui sont très profondes. Il y a comme un travail à faire dessus, et c'est justement ces choses profondes qui vous empêchent d'être plus harmonieuse et d'être plus joyeuse. Donc, même si sur l'aspect, je dirais, émotionnel, c'est toujours un peu comme ça, pardon. Donc, en pratique, oui, il va y avoir un regain, mais c'est un peu comme ça. Ouais. Nicole, bonjour. Devez-vous attendre votre prince charmant ou allez-vous faire une belle rencontre ? Allez, regardons sur le plan affectif ce qui ressort. Bon, déjà, il y a vraiment une
il y a vraiment une très nette envie, voilà, d'un démarrage affectif. C'est vraiment quelque chose qui me paraît hyper important. Enfin, ça reste une motivation bien présente, bien là. Ensuite, savoir si c'est dans la nouveauté ou si c'est, comment dirais-je, de l'existant. Je riais pour la phrase de Martine, hein, bien évidemment. Qu'il y ait de la nouveauté, ce ne serait pas non plus impossible. Hein. En tout cas, il y a vraiment l'idée sur le plan affectif de quelque chose qui se passe, hein, au-delà de votre arlésienne actuelle ou de la nouveauté. Il y a quelque chose qui se matérialise sur le plan affectif, il y a quelque chose qui qui apporte de la joie, qui apporte vraiment une espèce un regain. Donc, en fait, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Béatrice, bonjour. Vous avez un dossier CAF en cours d'étude. Est-ce que je vois, suite à l'examen de ce dit dossier, une rentrée d'argent? Écoutez, moi je vous dirais oui, après vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils vont un peu vous agacer, vous voyez, hein, comme si ils allaient mettre des bâtons dans les roues, vous expliquer et que ceci et que cela et qu'il faut ceci et qu'il faut cela, parce que je vois quand même pas mal de déjà de discussions, d'échanges, d'allers-retours, enfin, ils me paraissent pas extrêmement carrés. Et donc, mais j'ai l'impression que oui, enfin, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui, sur le plan matériel, qui en découle. Voilà. Mais c'est pas non plus dans la facilité. Donc, il faut essayer d'être hyper calme, hyper soft, hein, et factuel. Voilà. Hein, pas dans l'émotion, pas dans l'affect, pas dans les sentiments, juste factuel. Emel, bonjour. Alors, allez-vous réussir à vous en sortir psychologiquement sans dommage de votre situation de crise avec votre mari? Allez, voyons ça. En fait, j'ai l'impression que... Comment je pourrais vous dire ça? Que vous êtes un peu bridé. Je trouve que
en fait, la marge de discussion ou de négociation, hein, même si on parle d'un couple, la marge de discussion, de négociation avec votre mari est quand même pas des plus larges. C'est plutôt quelqu'un qui va commander, qui va imposer, qui va le faire au démarrage d'une manière assez douce et assez empathique même. Et puis, si vous ne le faites pas, c'est là où ça devient un peu plus corsé, hein, si vous voulez. Donc c'est pas extrêmement simple que de vivre avec votre mari. D'autant plus que vous êtes un peu dans l'émotion outrageusement. Donc c'est un peu un combat quotidien, vous voyez, dans vos rapports, dans vos relations. Alors ensuite, alors effectivement, hein, moi je trouve qu'il y a un énorme problème de dialogue entre vous. Il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Donc c'est pas une période que je trouve extrêmement favorable pour retrouver un équilibre, hein, pour retrouver un rythme de vie qui soit un peu plus sympathique. Hein. Après, ça ne veut pas dire que vous vous séparez, ça ne veut pas dire que ceci, ça ne veut pas dire que cela, parce que il y a quand même l'idée de l'importance de la famille. Donc, pour moi, effectivement, la situation de crise est plutôt bien installée, malheureusement. Et donc, si vous voulez arranger les choses, ça va vraiment, falloir vraiment faire un gros effort, hein, parce que là, c'est un peu à couteau tiré, hein. Et vraiment, je vous souhaite tout le contraire, hein, bien évidemment. Mais je ne suis pas sûr que voilà, il y ait une relativité qui s'exprime à travers vos rapports avec votre mari, quoi. C'est un peu chaud, quoi. Faut quand même le dire. Ouais, situation pas simple. Et puis, je trouve que votre mari est quand même assez rigide et assez exigeant. Hein. Alors, je dis pas que vous êtes un pauvre petit être humain chahuté, hein, vous avez de la personnalité, mais on a l'impression que c'est un peu le combat permanent pour conserver la tête hors de l'eau dans votre relation de couple. C'est surtout ça. Karine, bonjour. Allez-vous trouver rapidement un appartement à la location? Vous devez partir dans les 6 mois à venir pour cause de vente par la propriétaire de l'appartement où vous habitez. Allez. Alors, vous angoissez pas, hein, pour moi vous allez trouver Karine. Hein. Alors, peut-être pas sur la fin de l'année, mais en tout cas, je pense avant la date butoir de 6 mois, vous allez trouver quelque chose. Et en plus, ça m'apparaît comme étant
comme étant un appartement, enfin un appartement ou une maison, en tout cas un lieu d'habitation, qui me paraît plutôt sympathique. Hein. Donc oui, vous allez trouver, ça c'est indéniable, et vous allez trouver avant de rendre les clés. Donc ça me paraît être quand même la bonne nouvelle, mais j'aurais quand même ça sur le début de l'année, plus que sur la fin de cette année. Mais vous trouvez. Voilà. Sylvie, bonjour. Vous êtes inquiète pour la vie amoureuse de votre fille. Est-ce que je vois une rencontre épanouie pour elle? Ok, allez. Hop. Écoutez, ça va dans la bonne direction, je la vois pas seule. Et je pense qu'elle va pas, enfin, quand elle va pas tarder, c'est pas forcément dans 15 jours, hein, mais je pense qu'il y a vraiment l'expression d'un coup de cœur, il y a vraiment l'expression d'une espèce de coup de foudre par rapport à quelqu'un. Et puis, alors, après on verra, hein, mais dans un premier temps, j'ai l'impression que la personne qu'elle va rencontrer est plutôt quelqu'un d'assez doux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de personnalité, mais ça respire pas forcément le gros macho, l'homme dominant, le patriarche dans toute sa splendeur. Non, ça m'apparaît pas comme étant dans cette dynamique-là. Je suis en train de réfléchir au type de personne. Effectivement, ça pourrait être un horizon différent du type de personne qu'elle a pu rencontrer auparavant. Mais non, moi je pense qu'elle rentre dans des bonnes phases, de bonnes années pour vraiment rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est un peu l'idée, Sylvie. Donc, on lui souhaite. Mais vous verrez, elle ira mieux l'année prochaine. Parce que là, je trouve qu'elle vient de traverser une année qui a été un petit peu tendue. Donc, pas forcément une année hyper simple pour elle. Daniel, bonjour. Votre ami Jean-Claude. Ok, voyons pour sa santé. Alors, il y a l'idée du médecin. La bonne chose, c'est que les médecins me paraissent plutôt pas mal. Hein, donc, pas de mauvais médecin, pas de ratés, etc., etc. Après, effectivement, il y a quand même
il y a quand même plusieurs axes que je trouve en dysfonctionnement. Ça peut être aussi bien ce qui est cardiovasculaire et ce qui est en lien avec, comment dirais-je, donc 20, 22, 4. Bon, il y a quand même une bonne solidité dans le corps, hein, c'est indéniable, hein, donc on va pas on va peut-être pas dramatiser tout de suite, mais il y a quand même différents problèmes. Je suis pas sûr qu'il y ait juste un problème. Ça peut être des problèmes de cœur, ça peut être des problèmes de tout ce qui va être tous les organes qui s'occupent des liquides dans le corps. Voilà, c'est là où on retrouve les fragilités. Ça peut être la vésicule, ça peut être les reins, ça peut être voilà, une partie du système digestif qui est pas forcément optimale. Tout ce qui est, en fait, vous prenez du plexus solaire et vous allez jusqu'à la gynécologie et c'est là. Sabine, bonjour. Je vous avais conseillé lors d'une précédente question de partir sur une relation amicale avec Eric, car par rapport à son cycle, il n'était pas sur du pérenne. Alors pour l'instant, vous voyez pour prendre du temps pour vous découvrir, est-ce que je vois se dessiner une évolution sentimentale entre vous? Bon, après, il vous plaît et vous lui plaisez. Je pense qu'il y a une réciprocité, même si je trouve qu'il n'avance pas vraiment à découvert. Hein. C'est pas, ça ne veut pas dire que ce soit hyper enjoué pour lui. Mais après, moi, l'impression que j'ai, c'est que effectivement, il y a un lien. Effectivement, vous nourrissez quand même une certaine impatience, mais effectivement, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui vont se déclencher entre vous. Après, ça paraît pas non plus, pour l'instant, ça paraît pas non plus exceptionnel. Hein. Il faut le dire. Georges, bonjour. Iriez-vous vous installer à la campagne ou dans une ville? Alors, question délicate. Alors, vous faites dans un endroit, alors je vais vous faire une réponse un peu... Vous pouvez être dans un endroit où il y a du monde autour, mais que vous soyez au calme.
Donc ça respire pas quand même. Enfin, moi quand je dis la campagne, c'est vraiment pour moi la pleine campagne. C'est-à-dire vous avez votre maison, un champ à gauche, un champ à droite, un champ derrière. Et là, j'ai pas forcément cette idée-là. Donc j'ai peut-être plus, à mon sens, l'idée de la ville, plus la ville. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.